Eh ben honnêtement, il manquait plus que ça. Franchement, celle-là, c'est la meilleure. Comment ça, Araujo, il nous fait ses petits caprices? Non mais franchement, il ose encore. Il ose encore la ramener. Il ose encore nous faire ses caprices quand on sait que justement, ce joueur, il a littéralement du sang sur les mains après la saison qui vient de passer. Après son match contre le PSG. Après ces matchs catastrophiques qu'il a pu proposer en fin de saison. Le mec ose encore te faire ses petits caprices. Ah, non, je sais pas encore si je vais rester au Barça. Pour l'instant, je suis concentré avec l'Uruguay à la Copa América. Et qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que tu sois concentré avec l'Uruguay à la Copa América? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que tu sois concentré avec l'Uruguay? T'es sous contrat avec le Barça. On te pose la question. Est-ce que tu veux rester avec le Barça ou pas? Soit tu dis ouais, je suis sous contrat avec le Barça et je veux rester avec le Barça. Soit tu dis je veux partir et tu te casses de là. Parce qu'au bout d'un moment, le mec, normalement, à la place de se faire petit, à la place d'avoir une communication, on va dire, respectueuse envers le club, le mec, il nous fait sa star. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, non, mais t'as dit toi-même que tu voulais garder Araujo. Et je suis d'accord avec vous, les frères, moi, je voulais le garder à la base, Araujo. Au bout d'un moment, quand j'ai vu que Xavi était parti, je me suis dit, allez, on va tout oublier. Ce qui s'est passé sous l'ère Xavi, on laisse de côté. Quand on laisse de côté, c'est pour la plupart des joueurs, mais pour certains joueurs, bien sûr que, voilà. Pas pour autant qu'on va aller garder un Oriol Romeu et qu'on va oublier tout ce qu'a pu faire Oriol Romeu depuis qu'il est arrivé au Barça, par exemple. Quand c'est certains joueurs qui sont mauvais, qu'on sait qu'ils sont mauvais, bien sûr qu'on n'en veut pas. Mais un joueur comme Araujo, un joueur comme Lewandowski, qui n'ont pas forcément apporté satisfaction, justement avec cette équipe du Barça, chacun à sa propre échelle, bien sûr. Mais c'est sûr et certain que, voilà, on s'est dit, peut-être qu'avec un nouveau coach, peut-être qu'avec Hansi Flick, ça va être différent. Peut-être que, voilà, mentalement, ça va leur faire du bien d'avoir un nouveau coach. C'est pour ça que moi-même, un Lewandowski, que j'ai souvent insulté, sur lequel je me suis souvent énervé, un joueur qui m'a beaucoup frustré pendant son passage au Barça, aujourd'hui, j'ai totalement oublié ce qui s'est passé, entre guillemets. Quand je dis j'ai oublié, c'est entre guillemets, bien sûr. Mais là, je mets entre parenthèses ce qui s'est passé avec Xavi. Et voilà, là, je me dis, nouveau coach, nouveau projet, nouvelle ère, on va dire. Donc c'est pour ça que Lewandowski, on va se dire, voilà. Pour moi, bien sûr, il doit rester. Et on verra ce qu'il proposera justement avec ce nouveau coach. Un coach en plus de ça pour ce qui est de Lewandowski qui connaît très bien. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais par rapport à Araujo aussi, c'est la même chose. On voyait que mentalement, il était au bout. On voyait que mentalement, il avait craqué, surtout depuis le match contre le PSG. Donc on s'est dit au bout d'un moment, voilà, peut-être que le départ de Xavi et l'arrivée d'Hansi Flick, là aussi, ça aurait pu lui faire du bien. On s'est dit peut-être que justement ce renouvellement de coach, ce renouvellement de projet, comme je vous dis, ça pourrait être une chose bénéfique pour lui. C'est pour ça que je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant qu'il reste. Surtout que, encore une fois, un joueur comme Araujo, on connaît ses qualités. On sait qu'il a pu proposer plusieurs bons matchs avec cette équipe du Barça, notamment dans certains classicos. Donc on sait qu'il a encore sa place au Barça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis désolé, mais quand on voit sa communication, quand on voit que le mec, il est là, faut le supplier pour qu'il prolonge, j'ai juste envie de lui dire, va te faire foutre, Araujo, va juste te faire foutre. S'il faut encore te supplier pour que tu restes, après ce que tu as proposé cette saison, après ta double confrontation contre le PSG, parce qu'il y a ce qui s'est passé au match retour, son carton rouge au match retour, voilà, ça c'est une chose. Mais même au match aller, les gars, faut pas oublier que l'égalisation du PSG, elle vient en partie à cause de, justement, l'erreur de relance d'Araujo. Alors, il a fait un match correct sur le match aller, mais ça n'empêche pas que, voilà, il est responsable sur le but parisien dans ce match. Donc, quand on voit ça, quand on voit que les derniers classicos, il est pas exempt de tout reproche, quand on voit tout ça, le mec, encore une fois, à la place de se faire petit, de se remettre en question, de se rendre compte que si le Barça a eu une fin de saison compliquée avec la semaine que j'appelle la semaine noire, avec l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG, qui a d'ailleurs entraîné aussi une non-qualification à la Coupe du Monde des clubs de 2025, avec la défaite dans le Classico, et que dans ces trois choses-là, qui ont clairement gâché non seulement la fin de saison du Barça, mais peut-être aussi, en partie, l'avenir aussi du club, d'une certaine manière, sur le plan économique et sur le plan sportif, avec cette Coupe du Monde des clubs que tu vas rater, malheureusement. Encore une fois, c'est en grande partie à cause de lui, à cause d'Araujo, et le fait, comme je vous dis, qu'il soit pas capable de s'en rendre compte, qu'il soit pas capable de se remettre en question par rapport à ça, et que le mec, il pense à partir, je vous dis, les gars, rien qu'on le laisse partir, rien qu'il dégage, les gars, rien qu'il dégage. Déjà par fierté, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, quand tu vois un joueur comme ça qui t'a plombé sur cette fin de saison et que le mec, il fait encore sa star, il fait encore sa diva, j'ai juste envie de lui dire d'aller se faire foutre. On n'a pas besoin de lui.
Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que si le mec, il est dans cet état d'esprit-là, de vouloir abandonner le navire, j'ai envie de vous dire, les gars, à quoi ça sert de le garder? À quoi ça va servir de le garder, les frères? C'est la question que je vous pose. Si le mec veut absolument partir, si le mec est pas capable de se remettre en question et de se rendre compte qu'il doit se rattraper, ça sert absolument à rien de l'obliger à rester. Parce que si le mec, comme je vous dis, il s'est pas remis en question, si le mec a pas ce sentiment de revanche, a pas ce sursaut d'orgueil de se dire « Ah non, franchement, ce que j'ai fait cette saison, c'est compliqué, j'ai vraiment plombé le club, j'ai vraiment fait des mauvaises choses et j'ai envie de me rattraper, j'ai absolument envie de rester rien que pour me rattraper. » S'il se le dit pas de lui-même, ça sert à rien de l'obliger à rester, les gars. Ça sert absolument à rien de l'obliger à rester. Les gars, si demain, vous vous mariez et que votre femme, je sais pas moi, elle vous trompe, ou qu'elle veut partir, elle veut vous quitter par exemple, ça sert à rien de lui dire « Non, s'il te plaît, reste. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Non, dis-lui va te faire foutre et crache-le dessus. Tout simplement. Mais là, c'est exactement la même chose avec Araujo. Qu'il aille se faire foutre. Et je peux vous dire que s'il avait été devant moi, je lui aurais craché dessus. Parce que comme je vous dis, non seulement il se remet pas en question par rapport à sa saison, par rapport à ses erreurs qui a plombé cette fin de saison du Barça, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, en plus de ça, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il nous fait ces petits caprices. C'est pas la première fois qu'il nous fait l'enfant gâté. On s'en rappelle. Quelques jours, justement, après l'élimination contre le PSG, quelques jours après son carton rouge, justement, en Ligue des Champions, le mec, il est là, il fait ses petits caprices en interview, où il va parler sur Gundogan en disant « Ouais, non, mais Gundogan, il ferait mieux de se taire. » ou... Les gars, vous imaginez ou quoi? Vous imaginez? Gundogan, qui a clairement juste dit « Ben ouais, c'est vrai que Araujo n'aurait pas dû faire la faute. » Il a juste dit ce qu'on pensait tous, que le monde entier pensait tous, c'est-à-dire que Araujo avait fait une erreur, et à la place d'assumer cette erreur-là, et de dire « Ouais, c'est vrai que ouais, Gundogan a peut-être raison d'une certaine manière, c'est vrai que j'ai fait une erreur, tout simplement. » Le mec, il va encore en remettre une couche en s'attaquant à Gundogan, les frères. Rien que pour vous dire à quel point ce mec n'a aucune remise en question. Et puis j'ai envie de vous dire, les frères, honnêtement, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, à quoi ça sert de forcer? À quoi ça sert de forcer? Quand on regarde, quand on fait le bilan avec Araujo, ok, encore une fois, il a des très bons classicos, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en Ligue des Champions, il n'est pas exempt de tout reproche. Et quand il n'est pas mauvais en Ligue des Champions, il est blessé. Alors vous allez me dire, c'est pas de sa faute qu'il est blessé. D'accord, je peux être d'accord avec vous par rapport à ça. Mais à quoi ça sert de vouloir absolument garder un joueur qui non seulement n'est pas exempt de tout reproche en Ligue des Champions, qui en plus de ça est souvent blessé, qui en plus de ça a un salaire qui n'est pas le plus petit salaire du club, et surtout un joueur qui a une grande valeur sur le marché des transferts, ou qui a encore une grande valeur, on ne sait pas si ça va rester encore longtemps. S'il te propose encore la même saison, s'il te fait encore les mêmes erreurs la saison prochaine en Ligue des Champions, sa valeur, elle sera plus aussi élevée. Donc voilà, le mec a encore une valeur qui est hyper élevée, qui pourrait faire rentrer énormément d'argent au club. Et quand on connaît la situation actuelle du club, c'est pas négligeable. C'est là où je vous dis, les frères, pourquoi le retenir? Pourquoi le retenir? Je vous dis, au final, la seule chose qu'il aurait pu faire, que tu aurais pu le retenir malgré ces 4 conditions-là, par rapport à son salaire, par rapport à ses blessures, par rapport à son inconstance dans les grands matchs, et par rapport à sa valeur, la seule chose qui aurait pu faire que tu aurais pu le retenir, c'est si tu avais senti que le mec, il avait un sentiment de revanche, que le mec, il voulait se rattraper par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière en Ligue des Champions. Là, à ce moment-là, il aurait fallu le retenir. Là, à ce moment-là, il aurait fallu le garder. Parce que un joueur comme ça, qui a un sentiment de revanche, qui veut se rattraper, c'est sûr que c'est les joueurs les plus dangereux. Mais quand tu vois que c'est pas le cas, quand tu vois que le mec, lui-même, il se remet pas forcément en question par rapport à ça, lui-même, il a pas forcément envie de rester, lui-même, il est encore en train de réfléchir à partir, et qui veut pas absolument se rattraper par rapport à ses erreurs sur la dernière saison, c'est là où je vous dis qu'ils partent, les gars. Et en plus, moi, je suis persuadé qu'avec l'argent que tu pourrais récupérer avec le départ d'Araujo, tu peux faire des très bonnes choses. Tu peux faire des choses très, très intéressantes. Parce que, je vais vous dire une chose. Il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte, même. Première chose, recruter un bon défenseur central, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si cher que ça. Les défenseurs centraux, c'est dans les postes les moins rares, et surtout dans les postes les moins chers dans le football. Ça, c'est une première chose. C'est pas compliqué. C'est plus compliqué de recruter un latéral, aujourd'hui, un bon latéral, qu'un bon défenseur central. Mais c'est vrai que pour le Barça, c'est compliqué à ce poste-là. T'as recruté plusieurs joueurs, des Umtiti, des Langlais, et à chaque fois, c'était compliqué. Mais,
Moi, je pars du principe, et je suis même persuadé, que tous ces échecs en défense centrale du côté du Barça, que ce soit encore une fois Umtiti, l'anglais, tout ça, pour moi, c'est pas forcément les joueurs qui posaient problème. Pour moi, ce qui pose problème avec la défense du Barça depuis des années, c'est pas les défenseurs en eux-mêmes, mais c'est la façon de défendre. C'est tout simplement la façon de défendre du club. À partir du moment où tu as un plan de jeu efficace, à partir du moment où tu mets en place un système qui fait que l'équipe elle est plus solide, tu pourras avoir des défenseurs centraux corrects, normaux, sans être des grands défenseurs centraux, et avoir une équipe solide, tout simplement. Et on va même aller plus loin. À partir du moment où tu auras une équipe qui sera efficace devant, une équipe très offensive, tu pourras te permettre d'encaisser 1 ou 2 petits buts tant que tu mets plus de buts que l'adversaire. Donc c'est là encore une fois où je vous dis que la défense centrale c'est pas non plus dramatique. C'est pas dramatique d'avoir des défenseurs centraux un petit peu moins bons. Et c'est là où j'en viens à la deuxième chose. C'est que je préfère perdre un très grand défenseur central comme Araujo pour avoir un bon défenseur central et qu'à côté, tu as un bon numéro 6, un bon milieu défensif. Si avec l'argent d'Araujo, tu peux aller chercher un Onana par exemple, un Kimmich ou je sais pas quel milieu défensif de classe internationale, et avec ce que fait Onana dans cet Euro, les frères, c'est exceptionnel et je pense que pour moi c'est un joueur qui pourrait vraiment être intéressant pour le Barça, mais bref, ça c'est encore un autre débat. Et si tu as un bon numéro 6, t'as pas forcément besoin d'avoir un très grand défenseur central. Et en plus, la défense centrale actuelle, même sans recruter, même sans remplacer Araujo, t'as Christensen, t'as Koundé qui peut jouer dans l'axe, t'as Koubarsi qui peut jouer dans l'axe aussi. C'est pas à plaindre. C'est pas à plaindre. Bien sûr que, voilà, si Araujo part, il faudra le remplacer. Mais ça n'empêche pas que t'as une défense centrale qui tient la route. T'as une défense centrale qui est à la hauteur. Et c'est là où je vous dis, au pire des cas, tu laisses partir Araujo. Tu fais une saison avec Koundé et Christensen dans l'axe, à partir du moment où, bien sûr, Baldé revient et que Cancelo reprend son poste sur le côté droit, et que à côté, t'as un bon numéro 6, pour moi, ça tient la route largement. C'est même pas urgent à ce moment-là de recruter absolument un défenseur central. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. C'est là où je vous dis, c'est pas un drame, et c'est là où je vous dis, s'il doit partir, qu'il parte. Tout simplement. En tout cas, c'est mon point de vue, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, alors, doit rester au Barça, ou est-ce que pour vous, justement, il faut qu'il parte? Moi, j'ai envie de voir justement s'il y en a parmi vous que le jour où leur femme, elle va leur dire, ouais, je veux te quitter. Est-ce qu'il y en a qui vont la supplier de rester ou pas? Non, mais plus sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.